BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. Bonjour Martial. Bonjour. Je suis ravi, on est ravis de vous rencontrer. Voilà, on est nombreux autour de la table pour vous écouter, pour vous apporter tout le soutien que l'on peut à vous aussi. Alors, vous, Martial, je me suis trompé sur votre nom, tout va bien? C'est de la Pénardille. De la Pénardille. Oui. Et qu'est-ce que j'ai dit? De la Pénardille, mais c'est pas très grave. Oui. De la Pénardille. Exactement. Et c'est corrézien. Oui. De quel coin de la Corrèze? d'Ussel. Ussel. Très bien, une grande ville, une des grandes villes de la Corrèze. Alors, vous êtes né en Corrèze? Non. Vous êtes né à Paris? Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de familles de Corésiens à Paris. Exactement. Qui en général est une région, historiquement, les bistrots de Paris et les restaurants de Paris sont tenus par beaucoup de familles corésiennes. Et d'Auvergnat. Et d'Auvergnat aussi, bien sûr. Alors on est ravis de vous recevoir. Vous n'êtes pas du tout dans le CHR, Café Hôtel Restaurant? Non. Pas du tout. Non. Vous avez une idée originale. Vous avez décidé de lancer Human Craft. C'est ça. Human Craft. Alors vous présentez comme chef de tribu, on va décortiquer tout ça. Expliquez-nous d'abord depuis quand date la création de votre boîte? Alors la société existe depuis 3 ans. Oui. On l'a créée avec mon associé Bertrand Pierson. Le but de Humancraft, en fait, c'est très simple. Ça a vocation de permettre de faire travailler n'importe quelle société française chez n'importe quel grand compte ou start-up sans avoir forcément le besoin d'être référencé. Donc notre travail... J'ai pas tout compris, mais on va aller dans le détail. C'est moi les startups, souvent je repose 2 fois la question parce que Pas je de comprends problème. pas. Alors attendez, on donne d'abord la carte d'identité. Novembre 2015, c'est la date de création. Exactement. 5 collaborateurs. Oui. Croissance 2017-2018, j'ai vu, c'est derrière vous. 700% Oui. de croissance. C'est énorme. On se porte très très bien, effectivement. Tant le mieux, modèle, donc ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. plaît beaucoup, exactement. Voilà, que votre modèle est utile. Alors on va recommencer tout. Je suis à votre écoute. En fait, le but de Humancraft, c'est de valoriser les PME françaises qu'on appelle des ESN, des entreprises de services du numérique. D'accord. Ces sociétés, elles emploient des ingénieurs sur différents métiers. Jusqu'à présent, je suis. Voilà. Ces collaborateurs, on va leur proposer des missions qui sont plus ou moins, en général, en adéquation avec leur souhait d'évolution. Et bien, Humancraft référence des sociétés à forte valeur ajoutée et va permettre à ses collaborateurs de faire le choix de sa mission en fonction des mandats de nos clients. Ah d'accord, prenons un exemple. Un exemple Soyons très simple. concrets. Un grand groupe qui a besoin d'un développeur sur un marché extrêmement pénurique. Cette société va venir nous voir. On va sélectionner pour elle dans un panel de 180 sociétés qui ont été vraiment sélectionnées. Donc des sociétés expertes de services. Tout à fait. Qui peuvent toutes rendre le service à l'entreprise en question. Plus ou moins en fonction de leur spécialité, mais c'est exactement l'idée. Alors vous sélectionnez les 180 entreprises expertes, entre guillemets. Voilà, c'est un référencement qui évolue bien évidemment, donc qui grossit chaque mois. Et on va permettre à ces collaborateurs d'intervenir sans que cette société de service soit référencée chez ce client. Donc pour faire simple, aujourd'hui on garantit à n'importe quelle société d'être valorisée au niveau des achats d'une entreprise sans que celle-ci ait forcément la taille nécessaire. Aujourd'hui c'est un marché qui représente 56 milliards de chiffre d'affaires par an, la prestation informatique en France. En France, 56 milliards. Et oui, aujourd'hui il y a 26 000 cabinets de conseil. Vous voulez pas leur demander qu'ils donnent des sous à mécénat chirurgie cardiaque? On peut imaginer quelque chose d'intéressant, oui. Original, voilà. Et ces sociétés-là, effectivement, ont des contraintes économiques pour la plupart d'entre elles, et malheureusement souvent trop petites pour être reconnues justement chez ses clients. D'accord, j'ai compris. Société Générale, comme le groupe BPCE, comme Mythic, Sarenza, etc. Voilà. Et en fait, on va, pour le compte de nos clients, sélectionner le bon partenaire, le bon expert, sans que justement ce client qui cherche désespérément de ressources ait besoin de faire 15 entretiens pour trouver la bonne ressource. Aujourd'hui, on a des collaborateurs sur tout un tas de types de métiers. Et ça va de quoi à quoi? De gens qui vont être tout à fait dans l'expertise technique jusqu'à des collaborateurs qui vont être dans le métier, dans la maîtrise d'ouvrage, dans le pilotage de projet. Ouais. Et la valeur ajoutée en fait, du modèle, c'est que pour une fois, on est le gentil pour l'ensemble des parties. Pour le collaborateur, pour une fois, il a vraiment le choix de ses missions, puisqu'on va lui donner à disposition via notre plateforme uniquement les missions qui correspondent à ses attentes. Ouais. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il en a les compétences? Excusez-moi, je me fais l'avocat du diable. Justement, c'est une très bonne question. 100% des collaborateurs de nos partenaires sont validés par nos équipes. Et en fait, c'est la force du modèle par rapport à des plateformes qui existent sur le marché, c'est que 100% des ressources qui sont proposées à nos clients sont validées, sont certifiées techniquement et en termes de fonctionnel.
Et comment vous identifiez les Question de notre invité. Non, mais allez-y, Geneviève Krebs. Comment est-ce que vous identifiez psychopraticienne, donc elle a la curiosité. Oui, et en entreprise, il y a la compétence et il y a le petit plus qu'on appelle le talent. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'il est détecté pour aller encore plus loin? Tout à fait. En fait, il y a deux éléments. Il y a une partie qui est automatisée par la plateforme, qui va permettre de s'assurer via un radar des souhaits du collaborateur et de l'adéquation avec les mandats qui nous sont proposés par nos clients. Et ensuite, il y a l'entretien. C'est-à-dire que 100% des ressources de nos partenaires sont rencontrées par nos équipes. Donc il y a tout un aspect coaching qui est intéressant, parce qu'effectivement, on va dire qu'une partie de l'entretien, c'est les compétences techniques. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir si effectivement la personne est motivée et avec le off de la mission, est-ce qu'il y aura vraiment adéquation? Et notre force, elle est effectivement là, c'est de trouver la motivation du collaborateur et évidemment ce qui va faire la différence par rapport à la concurrence. Je peux vous dire que c'est bon signe quand les autres invités commencent à poser des questions. Et Nadège veut également vous interpeller. Alors, vous avez un petit peu répondu, mais Osso va aussi vous poser une question. Je voulais quand même clarifier quelle est la différence entre votre offre et les plateformes de mise en relation type IOS dont on entend parler en ce moment. Elle est très simple, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Quand vous êtes sur une plateforme d'intermédiation, si vous vous inscrivez sur cette plateforme en tant que chirurgien cardiaque, personne n'ira vérifier. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on rencontre 100% des candidats qui passent dans notre plateforme. On garantit, pour le compte de nos clients, la qualité du profil qui va lui être proposé. Et pour le coup, alors, excusez-moi de vous couper, mais quand vous disiez tout à l'heure, et on est là pour vous aider encore une fois, parce que le temps tourne, Osso, si vous avez une question? Non, ou pas? Non, moi j'ai entendu le chiffre, je me dis... Voilà, bravo, chapeau. Pour travailler ensemble et puis on sauve des enfants. Pour mécénage, je vais mettre en relation, je vais mettre une option en plus avec système, c'est je sauve un enfant. Avec plaisir. Il a raison, c'est une bonne idée, bravo. Alors, juste maintenant, on est là pour vous aider à recruter. Il ne faut pas qu'on perde de vue notre objectif. J'ai dit 700% de croissance sur l'année. Vous êtes combien dans l'entreprise? On est 5. 5 personnes. En interne. Où êtes-vous installés? Nous sommes à Paris dans le 10e. D'accord. Vous êtes 5 personnes, vous vous développez? On se développe beaucoup. Vous avez beaucoup de contrats, on l'a compris, parce que nous on s'intéresse aux startups qui cartonnent et qui recrutent. Qui recherchez-vous? Comment peut-on vous aider? Alors, on recherche plusieurs types de profils. Le premier, le plus important pour nous, c'est... On a le temps, il reste 5 minutes. Hein. Bon. Très bien. Allez-y. Le plus important pour nous, effectivement, ça va être le coaching. Comme vous l'avez précisé tout à l'heure, ce qui est important, c'est de valider les compétences techniques ou fonctionnelles, mais évidemment, c'est l'adéquation. Donc, ce qu'on recherche, c'est des coachs qui vont rencontrer, qualifier et accompagner tous ces collaborateurs de nos partenaires chez nos clients. 5 profils, business manager, 3 développeurs, 1 product manager et 2 ambassadeurs tribu. Ça veut dire quoi les ambassadeurs tribu? Les ambassadeurs Ils ont quel profil? Ce sont des gens qui vont avoir de l'empathie et surtout qui vont être capables de déceler les pépites. Leur rôle il est très simple, c'est de trouver les nouvelles sociétés à intégrer dans le panel de c'est nous Alexandre. Non, détecteur de pépites, vous faites ça toutes les semaines. C'est plutôt du RH d'ailleurs que du commerce. C'est identifier l'expertise de ces sociétés. Et ce qu'on valorise surtout, au-delà de la compétence, c'est la manière dont ces sociétés vont accompagner leurs collaborateurs au sein de leur carrière. Parce que c'est ça qu'on valorise. À partir du moment où on garantit à nos clients de leur mettre à disposition des sociétés effectivement de notre panel, on audite l'ensemble de ces sociétés et on s'assure de la qualité du suivi, de l'ambiance générale, de leur qualité de recrutement. Et effectivement, aujourd'hui, on a des sociétés qui vont de 3 personnes à 150. Et ces sociétés de 3 personnes, effectivement, pour atteindre un très grand client en grand groupe et se faire connaître, c'est très compliqué. Via Humancraft, elles peuvent y travailler. Martial, encore une question. On a compris, on a vu le nombre de postes à pourvoir. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Est-ce que vous avez des sous pour payer tout ce monde-là? Alors aujourd'hui, on est en autonomie totale financièrement. On n'a pas fait de levée de fonds. On a eu l'idée avec mon associé de partir sur quelque chose d'assez prudent. D'abord de tester le modèle avec nos propres sous, ce qui évite les erreurs. Et à partir du moment où les clients ont commencé à apprécier le modèle et que les partenaires effectivement étaient là, nous avons commencé à développer une plateforme sur laquelle nous sommes en autonomie totale aussi, on n'est pas passé par une plateforme extérieure. Et aujourd'hui, notre but, c'est effectivement de faire une levée de fonds à partir du moment où aujourd'hui la société est rentable. La société est rentable, donc les leviers de discussion sont effectivement différents qu'il y a encore quelques mois. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Enfin, quelles sont les qualités que vous attendez chez les candidats, quels que soient les postes qu'ils vont remplir chez vous? Quel est le point commun? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Puisqu'on a la chance de vous avoir. En fait, c'est de l'empathie. C'est de comprendre qu'un ingénieur dans une société de service, c'est pas un CV, c'est pas un numéro de dossier.
c'est quelqu'un qui, effectivement, quand il intègre ce cabinet, a des souhaits d'évolution, a des desiderata, et que malheureusement, parfois les sociétés n'ont pas forcément le choix, pour des raisons économiques, de leur offrir ce genre de choses. À partir du moment où ce sont des collaborateurs qui ne font pas partie de notre société, ils ne coûtent pas à notre entreprise, donc on a vraiment la liberté de leur offrir des missions en adéquation. Vous avez encore une question rapidement, je crois qu'il nous reste 2 minutes environ. Qui souhaite Non, peut-être moi je veux juste savoir si en fait les gens que vous mettez en connexion avec les grandes entreprises, c'est que sur des expertises très techniques, de ce que je comprends. Non, on va aussi dans les métiers plutôt fonctionnels, dans les métiers de la banque, dans les métiers du retail, dans des métiers même de l'industrie. D'accord, vous n'êtes pas sur des métiers créatifs type ce qui se fait aujourd'hui. Si, tout à fait, alors j'en ai pas parlé, mais il y a aussi tous les métiers autour de design, de tout ce qui est UX, UI. Donc les interfaces d'applications web ou mobile. Donc on brasse tous les métiers de la prestation. Alors, dernière question, en très peu de temps, vous vous présentez comme chef de tribu. Entrer chez vous, c'est entrer dans une tribu, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors je pense qu'il y a un historique aussi de scoutisme, puisque l'idée de la société tribu, etc., nous permet de faire évoluer les gens, aussi bien en interne que les gens qu'on accompagne, avec différentes étapes de validation. Et on a essayé de gamifier l'ensemble de nos process pour en fait que notre plateforme devienne une utilisation quotidienne pour beaucoup de nos partenaires. Parfait. Je vous remercie, Martial Floucault de la Pénardille. Je l'ai bien dit cette fois? Bon, ça y est, ouf. Vous êtes fondateur, chef de tribu, en tout cas PDG, de Humancraft. Vous avez très bien expliqué. On est ravis. Donc, il y a une adresse, là encore, où on peut se retrouver. Tout à fait, tribu@humancraft.eu. Tribu, @humancraft.eu. Parfait.